Bon mois de juin à vous. Oh, bon mois de juin à vous. Juin le mois des grands hommes. Juin le mois qui a vu naître des grands hommes. Ah oui. Des grands hommes comme nous. Yes. Ya irata menyelo chodanye fedomeke ame chacha menyelo chodanye fedomeke ame kae menyelo chodanye fedomeke hafi wabati Yeremia la kami glandoma chama toya di vraiment ma uglane ba hafi na vasu bukoade leta opedomia menya dodo me wadodu menye jogbevo jogbenye pamenu bebe oh menye jogbevo wa jogbenye blona marebe ya irata nenyelo chodanye pedomeke oh ya irata nenyelo chodao pedomeke. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je vais témoigner les merveilles du Seigneur. Mano agbe ade ade Yehowa pedowo afia maunye mele yowo sample keli venunye yena kotanye tokansho Yesuo majiha makafi mikpo Yesu na mudalo de pekoredi o tokansho Yesuo majiha makafi mikpo Yesu na mudalo de pekoredi o enamevo unpenye futa o kata o tiame ename kodede o enamevo unpenye futa o kata o tiame ename kodede. Amen. Amen. Tu es champion. Tu es un champion depuis le ventre de ta mère. Selon la science, les gens de la biologie, il a été dit que lors d'un rapport sexuel et que l'homme a libéré la semence, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Et quand c'est libéré, ça devient un combat, une lutte. C'est comme des athlètes qui vont entrer dans l'utérus. Qui va entrer dans l'utérus. La Bible dit, les scientifiques disent qu'ils courent. Et c'est celui qui est arrivé à rentrer dedans. C'est toi. Tu vois. Même les élèves à qui on a enseigné ça là, ils n'ont pas dit amen même. C'est vous. Donc les autres meurent dans le ventre. Des millions sont décédés. Tu as été le seul à traverser toutes ces souffrances. Et tu as pu rentrer dans l'utérus. Et quand tu es rentré dans l'utérus, d'autres combats aussi sont rentrés. Depuis que tu es rentré dans l'utérus, maintenant les combats de la famille sont là. Parce que tu es en train de rentrer dans une famille, dans une lignée terrestre. Les batailles commencent. Jusqu'à ce que tu naisses. Tu nais, les batailles continuent.
Mais si tu es encore vivant jusqu'aujourd'hui, tu es né champion. Alléluia. Amen. Azekure la undo. Yesuli nonye azekure na unyeba. Yesuli nonye azekure na unyeba. Yesuli nonye azekure na unba. Yesuli nonye. Alléluia. Amen. Aucune mort de la sorcellerie ne peut éteindre ta vie. S'ils n'ont pas pu faire jusqu'à ce maintenant là, ils ne pourront plus. Azetobe kudeke matem du agboji kaka adewo go. No matem wo kaka basere fifia wa. Ma fifia wa batem yo. Le jour où on dira que le prophète Barnabé n'est plus vivant, ce n'est pas la sorcellerie qui m'a tué. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu a dit, tu as fini ton travail. Si la sorcellerie peut me tuer, je serai déjà mort. Je serai décédé depuis 20 ans. Alléluia. Amen. J'ai un de mes grands-frères qui est décédé l'autre fois, mais on l'a déjà oublié. C'est quand je parle maintenant que je me suis rappelé que quelqu'un était décédé. Non, je ne crois pas. Alléluia. Amen. Le jour où Jésus-Christ dira, reviens, moi mes œuvres continueront à témoigner de mon existence sur terre. Je ne veux pas vivre inaperçu. Alléluia. Amen. Je dois laisser une trace positive. Ne vivez pas seulement. Alléluia. Amen. Ne vivez pas seulement. Il faut dire à toi-même que je suis rare. Je suis une espèce rare sur la terre. Je suis rare. Fais comme ça. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Aucun n'a les traces que tu as dans la main. On peut dire, oh, il le ressemble. Hein? Oui, il le ressemble. On n'a pas dit que c'est il est lui. Alléluia. Amen. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Croyez en Dieu. Et ne doutez pas en vous-même. Je ne doute pas en moi, hein, ni en mes capacités. Et toute situation qui arrive dans votre vie, maximisez ça. Utilisez ça pour monter plus haut. Pour monter plus haut. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui pour les souffrances que j'avais eues dans le passé. Je bénis Dieu. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la vie de ceux qui m'avaient volé, m'avaient arnaqué près de 2000 ans. Je remercie Dieu pour leur vie. Grâce à eux, je sais que j'ai un don d'écrivain en moi. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir qu'une personne comme moi peut inspirer autant les gens dans le monde entier. Je ne peux pas croire qu'une personne
moi peut écrire des livres qui inspirent les gens. Ceux qui corrigent même mes livres, en corrigeant eux-mêmes là, ils vivent la main de Dieu. Alléluia. Amen. Des témoignages de partout. Quelqu'un que tu ne connais pas, il dit, ah, j'ai lu ton message, ça m'a béni, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela. Une dame m'a écrit ce matin depuis l'extérieur et je lui avais donné une prière à faire. Et il dit, cette nuit, elle a fait un rêve. Elle a vu l'homme qui avait pris sa virginité. Qui a pris sa virginité. L'homme est apparu dans le sommeil. Mais où tu allais mettre ton pied, tu me déranges comme ça. J'avais voulu que tu sois comme les autres femmes qui sont misérables, oubliées. Mais tu me déranges trop. Je vais te donner tout ce que j'ai pris de toi. Il dit, il devait lui signer des papiers, il devait aller dans des pays, faire tout ça là, des promotions, tout ça. L'homme avait dit avant qu'il dit non, et ça n'allait pas. Mais l'homme dit, fais ce que tu veux, fais, et va voir ma secrétaire, tout ce que tu veux, qui est de moi là, prends, et laisse-moi en paix. Et l'homme commence pas à boiter dans le rêve. L'homme est tombé malade dans le rêve. Et quand on va boiter, il dit, prends tout ce que j'ai dit, prends. Voa akmale omo ti yen nene gbede untu o va kpo la lomo ya untu la tune bena avo yi no wa chonu se nu gbede gbeji kware ine na ho keke eyele dure me ya e kpo bo ntu aje do nu ma ke le zon si ba me ne tobo ene. Mais je ne sais pas là où tu es allé pour savoir réclamer comme ça. C'est les prières que je lui ai données. Les manières, il faut prier sur tel problème que tu as. Alléluia. Amen. Il est en train d'avoir des victoires. Toi, tu es dans la maison même. Ouais, la paix, amen. L'industrie qui produit ce que vivent les gens là-bas, toi, tu es dans la maison. Et nous, que le na vide yamo le kpo le fima ale yamo le kpo kutete le fima oya apuya ntomo ye oya le film le tuwa. Toi, tu ne donnes pas d'importance à ça. Voilà que wa me le tuwa si rone wa. Jésus a dit, oh Jérusalem, si tu pouvais savoir le temps de ta visitation, le moment où Dieu t'avait visité, mais hélas, tu n'as pas su. Quand Dieu vous envoie un homme de Dieu, un prophète, c'est Dieu qui vous a visité. Et quand vous n'êtes pas conscient comme ce qu'il a fait, Dieu va l'envoyer ailleurs. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et grâce. Vous êtes précieux pour Dieu. Tu deviendras ce que tu dis de toi-même. On t'achètera au prix où tu t'es fixé à toi-même. La valeur que tu t'es attribuée à toi-même, c'est cette valeur que les gens te donneront. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de la famille où tu es né. Ça dépend du Dieu que tu as connu et l'onction que tu as rencontrée. Alléluia. Amen. Ça dépend du Dieu que tu as connu
et l'onction que tu as rencontrée. C'est ça qui peut te donner une directive à ta vie. Que quelqu'un dise, je suis une grande personne. Je suis une grande femme. Un grand homme. Dans ma famille, je suis le richissime. Ma tête blessée te dit. Hey! Une bouche fermée est une destinée fermée. Alléluia. Amen. Moi, à travers moi, le nom Nyatiglo sera connu dans le monde entier. Oui, à travers moi. Là où mon nom est arrivé, personne de ma famille, son nom n'est pas encore arrivé là-bas. Je dis la vérité. Mes écrits sont signés par le nom de la famille. Alléluia. Amen. Dieu passera par toi pour valoriser ta famille. Tu n'es pas une honte. Tu ne seras pas une honte. Tu es une personne de distinction. Si tu ne crois pas en toi-même, on ne peut plus rien faire pour toi. Naître dans une famille pauvre, misérable, n'est pas ton choix. Même mourir pauvre et misérable, c'est ton choix. C'est toi-même qui l'as cherché. Tes décisions d'aujourd'hui produiront les résultats demain. Ce n'est plus tes parents qui viendront décider aujourd'hui. Si tu veux finir comme eux, fais comme eux. Alléluia. Amen. Si ma mère n'était pas respectée avant, à cause de moi, elle sera respectée dans le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit si. Peut-être que dans la famille, elle n'était pas respectée avant. Mais à partir de moi, même la même famille va le respecter. Alléluia. Amen. 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 Quand Dieu élève ton fils président de la République, les gens commenceront à avoir peur de la mère. À cause de ce que Dieu a fait de son fils. Il faut oser aller toucher la mère devant. Tu vas voir. Je crois que la vieille là aura des protecteurs, des gardiens. Alléluia. Amen. Si elle avait avorté. Si elle avait avorté. Alléluia. Amen. Vous êtes l'honneur et vous êtes le respect pour vos parents. Pour que demain,
À cause de vous, on respecte vos parents. Parce que Dieu vous élèvera. Dieu va vous élever. Il va vraiment vous élever. Même si je dors, tu me réveilles, je te dirai la même chose. Crois en cela. Crois en cela. Crois seulement. Peu importe ce que tu traverses, cela ne définit pas celui que tu es. La chose vient juste te tailler pour te donner une forme. Toute situation qui viendra dans ta vie, si ces situations ne sont pas venues dans ta vie, tu ne peux pas donner des conseils à quelqu'un de même. Hier, j'écoutais un homme de Dieu du Nigeria, apôtre Joshua Selman. Et il dit: avant de vouloir le conseiller, il va te poser la question: par combien d'échecs tu es passé, dans quoi tu es tombé, tu as échoué, et après ça maintenant il pourra écouter tes conseils. Sinon il ne t'écoutera pas. Et celui que lui va écouter ces conseils là, quelque chose qui traverse et que ça va d'impact sur sa vie là, c'est quelqu'un qui a pris, il a échoué, il a fait, il a échoué, il a fait, il a échoué, il a fait, il a échoué, jusqu'à finalement il a réussi. Que ces gens de personnes là, c'est lui il va écouter. Mais que les gens qui ne connaissent rien de l'échec, qui ne connaissent rien de la vie difficile, que leur conseil là c'est théorie. Alléluia. Amen. Tu as fait le foyer comme ça, ça n'a pas marché. Tu as refait comme ça, jusqu'à finalement ton foyer ça brille. Vous sortez, vous faites les vues. Tu soulèves un pied gauche comme ça. À côté de ton mari, tu fais photo. Et tu fais des choses. Et on va sur Facebook. Et là, ils sont heureux. Hein. Ils ne connaissent même pas la souffrance. Oh. Allez voir. Si tu n'as jamais traversé pas quelque chose dans la vie, si tu n'as jamais eu tu as échoué jusqu'à ce que tu aies la victoire. Ceux qui sont des exemples sont des personnes qui ont traversé des moments difficiles. C'est eux qui ont traversé des situations compliquées. Alléluia. Amen. Ils sont des personnes qui ont traversé des situations. Est-ce que tu pries? On ne prie pas pour que les situations s'éloignent. On chasse les tentations et non les épreuves. Tu en termines. Est-ce que tu pries pour que les professeurs oublient les épreuves du bac? Tu pries pour écarter ça? Pourquoi? Toi-même, tu te prépares pour aller. Peut-être ce matin, le pasteur va encore prier pour moi, pour l'examen. Pourquoi? Pourquoi tu veux aller à l'examen? C'est pour aller en classe supérieure, non? Voilà. Toute épreuve qui vient dans ta vie là, si tu échoues dedans, tu demeures dans la même classe. Jusqu'au moment où tu réussis, c'est là que tu sors du problème. Vérifie bien les situations dans lesquelles tu traverses. Si des fois c'est les épreuves et que ça dure longtemps, il se peut que tu n'as pas encore réussi cet examen là pour aller à la classe supérieure.
Alléluia. Amen. C'est très important. Elle est vieille. C'est très important. Elle est vieille. C'est les épreuves qui forment l'homme, qui forment les grands hommes. Vous avez vu ces lampes? Celui qui a fabriqué les lampes là, il est mort jeune. Il est mort jeune. Il échouait, quand il fabriquait ça, il a échoué pendant 999 fois. C'est le millième là qu'il a réussi. Les gens lui ont posé la question, mais tu fais la chose, ça ne réussit pas, tu échoues. Pourquoi tu continues? Il dit, il n'échoue pas. C'est juste l'expérience qu'il est en train de faire. Il connaît maintenant 1000 manières pour pouvoir faire l'ampoule. Alléluia. Amen. Le meilleur professeur du succès, c'est l'échec. C'est l'échec qui vient de l'ennemi que nous chassons. C'est ça. Mais il y en a des choses que nous appelons échecs là. En réalité, ce n'est pas échec. C'est une formation, une expérience. Et aussi des fois, nous subissons ça parce qu'on refuse la connaissance du domaine dans lequel nous voulons quelque chose. Si un élève a échoué, c'est parce qu'il n'a pas gardé les connaissances requises pour résoudre cette épreuve-là et aller en classe supérieure. Donc, lorsque nous sommes dans une épreuve, ou bien nous faisons un travail et que nous échouons, en réalité, c'est parce qu'il y a une connaissance qui nous a manqué quelque part. Alléluia. Amen. Et certains de nos échecs, de nos statu quo, viennent de certains hommes forts, viennent des ennemis. Et c'est là mon thème de ce matin. Osias doit mourir. Osias doit mourir. Il y a quelqu'un qui se dit, mais je connais quelqu'un qui s'appelle Osias. Non, c'est pas ton Osias là, nous on dit. Alléluia. Amen. Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et le banc de sa robe remplissait le temple. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne soyez pas pressés. Chaque phrase, chaque virgule, point ou point virgule est significatif. Chaque mot, vous devez chercher à les comprendre, à les décoder. Et si la Bible dit de certaines choses, certaines expressions, vous ne devez pas les prendre comme prendre à la légère. Il dit l'année de la mort du roi Osias, moi Esaïe, je vis la gloire de Dieu.
Et c'est dans le chapitre 6. Il disait, quand il a vu, il dit, allez, et venant voir. Quand il a vu, il a dit, hey, c'est fini pour moi. Car je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré qu'il a les lèvres impures, malgré qu'il vit dans un peuple qui a les lèvres impures, il a quand même vu la gloire de Dieu. À cause de quoi? Parce que Osias est mort. Parce que Osias est mort. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Et dans le verset 8, la Bible va dire, qui enverrai-je et qui ira pour nous? C'est là qu'Esaïe va dire, me voici, envoie-moi. Les anges avaient pris un charbon ardent et pour nettoyer sa bouche, pour enlever le mensonge. Parce qu'il a dit, il est un homme aux lèvres impures. Ça veut dire menteur. Et j'habite dans un peuple aux lèvres impures, un peuple qui ment aussi. Mais il y a Esaïe chapitre 1, Esaïe chapitre 2, chapitre 3, 4, 5. Pourquoi c'est dans le chapitre 6 que maintenant Dieu envoie Esaïe, qu'il avait envoyé avant dans le chapitre 1, qu'il avait envoyé dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. Alléluia. Amen. Tu faisais quelques travail, quelques efforts, mais en réalité, tu n'as pas encore démarré ta destinée. Tu n'as pas encore commencé ta mission. Tu n'as pas encore commencé ton appel. Parce qu'il y a un Osias. Ce matin, Osias va tomber. Ce matin, Osias va tomber. Ce matin, ton Osias va mourir. C'est qui Osias? Osias était autrefois un roi valeureux de Juda. Il a commencé son règne avec la faveur de Dieu. Et il a régné 52 ans. Au début, il a commencé par marcher dans les voies de Dieu. Et il suivait les prescriptions divines. Et Dieu l'a béni et il a connu une prospérité éclatante. La Bible précise que Osias devenu grand. Voilà. Lorsqu'il devient grand, on dit son cœur fut élevé pour le perdre. Tu veux l'élévation? L'élévation est dangereuse. C'est pourquoi Dieu travaille d'abord ton cœur. Si Dieu ne travaille pas ton cœur, si tu es élevé, tu vas devenir ce que cet homme est devenu. Et il a commencé par désobéir à Dieu. Le travail des sacrificateurs, des prophètes, il s'est accaparé de ça. Et il commence par faire des choses abominables devant Dieu. Et il est devenu un symbole de malédiction qui frappa tout le peuple. Il est devenu une pesanteur parce que c'est lui le roi.
Et Esaïe était dans la cour royale. Il y a eu une influence sur sa vie. Parce que l'autorité que ce roi a et la vie qu'il menait a libéré une onction maléfique du diable et qui a fermé les voies des vrais prophètes qui peuvent se lever. Et ce n'est qu'à la mort de Osias qu'Esaïe eut la vision du Dieu glorieux, élevé et majestueux. Cela prouve que certaines gloires ne se dévoilent que lorsque les Osias tombent. Osias n'est pas seulement qu'un homme. Il est devenu une influence maléfique qui couvre l'atmosphère. Une couverture spirituelle. Un obstacle à la révélation. Un brouillard sur la destinée prophétique d'Esaïe. Et tant que cet organe d'Osias règne, la gloire se cache. Tant que la chair gouverne, l'esprit est silencieux. Et il fallait qu'Osias meure pour que le prophétique se lève, pour que Esaïe devienne un prophète messianique. Avant que le prophète Esaïe ne voit la gloire de Dieu, il a fallu une chose capitale, la mort de son Osias. Tant qu'Osias n'est pas mort, le prophétique est flou. Sa mission est brouillée. La gloire de Dieu était voilée pour lui. Osias, ce roi, c'est un symbole d'obstacle, un représentant d'un système de blocage, une forteresse charnelle, un mécanisme démoniaque qui retarde, qui étouffe, qui dérobe, qui éteint les étoiles de destinée. C'est pourquoi Osias doit mourir. Je déclare dans ta vie tout Osias qui étouffe ta destinée de s'éclore. Osias qui est assis sur votre famille et personne ne peut lever la tête. Osias qui est assis sur vos finances. Osias qui est assis sur l'église Mikad. Osias qui est assis sur ta santé. Ce matin, j'annonce son avis de décès. J'annonce son avis de décès. J'annonce son avis de décès. Osias dans la famille qui a creusé des tombes et il fait rentrer les gens dans les tombes. Osias qui a enterré le foyer dans votre maison. Osias qui a enterré vos passés à vos maisons. Osias qui a enterré nos ministères. Osias qui a enterré notre entreprise. Osias qui a enterré ton mariage. Ce matin, Osias est jugé. 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 Que la terre l'engloutit au nom de Jésus. Quand Osias sera retiré du commun des mortels, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a dans nos familles des personnalités humaines ou surhumaines qui sont mandatées pour empêcher les vies d'être accomplies. Tu sens l'appel. Tu sens que tu as des dons, des capacités.
Mais le moment est arrivé. Tu ne peux pas les expérimenter. Tu ne peux pas les utiliser. Osias doit être combattu. Osias doit être détruit. Osias doit être renversé. Osias doit être ôté. Si Osias n'est pas ôté, tu vas demeurer un chrétien de nom. Alléluia. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis. Donc Josias mourra ce matin. Qu'est-ce que Osias peut faire dans la vie de quelqu'un? Osias ferme votre porte de gloire. Il empêche le ciel de s'ouvrir. Il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis l'ouverture du ciel. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Je vis la gloire de Dieu. Et je vis le Seigneur qui me dit, qui enverrait ce qui ira pour nous. Je dis, mais voici, envoie-moi. Et Isaïe a été envoyé. Il a été introduit dans sa destinée. Si Osias n'est pas tombé, tu ne peux pas voir ton ciel ouvert. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si Osias n'est pas tombé, tu ne peux pas expérimenter les cieux ouverts. Osias vous met parmi les derniers. Il vous transforme en queue et non à la tête. Dans le service, tu es la queue. À l'école, tu es la queue. Dans la famille, tu es la queue. Tu es toujours dernier. Il y a une personne qui m'avait dit qu'il est l'aîné de la famille. Mais il n'y a rien d'aîné dans sa vie. Que c'est ces petits. Jusqu'à des fois là, c'est comme si c'est jalousie qui veut venir pour lui. À cause de les autres sont heureux. Ils se demandent, mais pourquoi moi? Il va en abîmer nous, ils n'ont vu qu'à non vu va tout où va le boumoka kazoa son Bénin. J'étais au Bénin quand la personne me disait ça, elle pleurait. Je ne comprends pas ma vie. Je suis l'aîné. Il dit, je suis reconnu même par le président. Je suis nommé telle les choses. Mais si je te dis ma vie, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que quelqu'un peut être nommé à tel poste dans tout le Bénin là, et puis il ne gagne rien? Il dit, je ne comprends pas ma vie. Je suis surendetté, pour manger. Ils disent pour manger, je demande. Il ne sait pas comment ça se fait. Normal, on devait le payer. Mais les autorités même l'ont oublié parce qu'il y a un Osias. Un Osias. Et pendant qu'elle parlait, je lui disais que j'ai vu un sang versé par ton père quand il cherchait la puissance. Et il avait fait des promesses. Et vous êtes l'aîné. La promesse qu'il a fait, c'est les réclamations venant de ça. Et c'est là ils ont confirmé que leur papa était vraiment un mystique. C'est un corps armé. Il est allé combattre, je ne sais pas si c'est Irak ou bien Inde, des choses comme ça. Et il a vraiment des gris-gris. Maintenant, l'aîné est devenu maintenant le rançon. Voilà un Osias. L'alliance familiale. L'alliance. Les malédictions. Une malédiction peut être ton Osias.
Et la malédiction là te maintient. L'alliance là t'attrape. Pour dire, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tu ne vas pas accomplir ta mission. Je déclare dans ta vie ce matin, tout ce qui est alliance familiale, malédiction, qui fait que tu ne peux pas faire un travail être accompli. Tu ne peux pas rentrer dans ta vraie mission. Les gens te voient travailler, mais en réalité tu n'as même pas encore commencé ce que Dieu a prévu pour toi. Je déclare la mort de cette Osias ce matin. Osias malédiction meurt ce matin. Osias alliance démoniaque meurt ce matin. Osias réclamation se tait ce matin. Osias est anéanti ce matin. Osias dans ton sang. C'était vous transporter votre Osias. C'est dans votre sang. Je déclare ce matin, par cette voix que tu entends, que ça rentre dans ton oreille et pénètre ton système, rentre dans ton sang, dans ton ADN, pour désactiver l'influence de tout Osias dans ton sang. Osias malédiction dans ton sang. Osias imprécation dans ton sang. Osias incantation dans ton sang. Osias incision dans ton sang. Osias sorcellerie dans ton sang. Osias réclamation dans ton sang. Qu'il soit renversé. Qu'il soit renversé. Que ça Osias soit renversé. J'annonce sa mort. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Osias là qui vous a mis à la queue. Vous ne valez rien dans la famille. Les gens ont beaucoup étudié. Les gens ont appris des métiers, mais ils ne vivent pas de leur métier. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours. Je dis mais ce n'est pas un esprit d'égarement dans la famille qui pousse les gens à aller étudier quelque chose et demain, travail qu'ils cherchent là n'est même pas lié à ce qu'ils ont appris. Moi ça m'étonne. Tu as perdu des années pour apprendre quelque chose. Tu as fini d'apprendre. Maintenant tu cherches un travail qui ne correspond pas à ce que tu as appris. Mais tu as perdu d'années là-bas. C'est un esprit d'égarement. Un Osias qui fait étudier les gens, aller étudier autre chose qui ne va pas les profiter dans la vie. Aller perdre leurs années dans quelque chose qui ne va pas les profiter dans la vie. Je déclare dans ta vie tout esprit d'égarement sur la vie de nos enfants, les élèves qui seront étudiants. Je prie contre l'esprit d'égarement. Que mon Dieu vous fasse étudier ce pourquoi il vous a créé sur la terre, ce pourquoi il vous a mis dans cette famille. Que mon Dieu vous oriente dans vos études, dans tout ce que vous allez faire, dans vos projets, au nom de Jésus-Christ. Que les manipulations de vos Osias pour vous détourner de la destinée divine soient anéanties. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils ont appris un bon métier. On ne sait pas pourquoi. Ils n'exercent pas le métier. Ils s'en vont faire Zemia. Je connais un grand tailleur. Il m'a fait donner le nombre des apprentis. C'est des dizaines d'apprentis qu'il avait. Et après, on l'avait volé. Mais même si on t'avait volé, est-ce à cause de ça là tu ne peux plus reprendre? À l'heure où je parle là, c'est un Zemidiaman. Un Zemidiaman. Quand il me parlait avocat, j'ai dit mais c'est quoi ça? Il est devenu Zemidiaman. Quelqu'un qui a eu, il m'avait dit ça, je crois 42 apprentis, non?
outre tout ça, il y a les Osias. Quand ils veulent te combattre. Osias dans les familles fait les gens, ils ont un succès passé. Nous étions dans notre famille là, on était. Il met les gens dans une victoire, un succès passé. Osias le pomodomea. Nous on a une bena amo kata banya sanya wa glokwa. Le nous no vai, ale mi no vai, ale me no vai. O peut dire kata e ne vai ameko kotole. Quand tu es ici, et tu dis oh avant, oh j'étais bien, tu as un problème. Tu as un problème. Quelque chose n'a pas marché. Il y a un esprit qui te combat. Il y a un Osias dans ta vie. Parce que Dieu travaille de gloire en gloire. Dieu travaille de gloire en gloire. Ce n'est pas Dieu qui va commencer avec toi et puis te retarder. Hier ou bien avant-hier, madame et moi on parlait d'une famille au Bénin. Et c'est là qu'il disait que mais c'est bizarre quoi. Tous ceux-là de la famille, ils commencent très bien. L'argent n'est rien pour eux. Mais à un certain âge, après 50 ans et autres, il redevient zéro. Il redevient zéro. Il y a un Osias dans la famille. Alléluia. Je prie pour toi. Tout ce qui est Osias, qui ne peut pas te faire vivre permanemment la gloire de Dieu. Régner dans ton domaine de travail. Ce matin, son influence est brisée dans ta vie. Est anéantie dans ta vie. Est neutralisée dans ta vie. Osias fait de vous son esclave. Il contrôle vos émotions, vos choix, votre foi. Osias vole votre destinée. Il vous dévie du plan initial de Dieu. Osias divise votre foyer. Il sème la confusion et la discorde. Osias fait de vous une personne échouée. Il bloque toute personne de votre vie. Osias fait de vous un ennemi de Dieu. Il vous lie à l'orgueil. La Bible dit quand il fut devenu grand, son cœur fut élevé pour le perdre. L'orgueil. Osias peut être l'orgueil dans ta vie. L'orgueil c'est le premier péché qui a fait devenir Lucifer Satan. L'orgueil. 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 Lorsque vous ne voulez pas être humble dans la vie, la vie vous apprendra des leçons à être humble. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Que ce soit dans tes activités, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans le foyer, association, que ce soit dans les associations. L'échec, avant que l'échec ne vienne, l'orgueil vient d'abord. Vérifie ton cœur. Vérifie ton cœur. Si le sommeil veut te prendre dans ça, ça veut dire que tu veux laisser ton Osias dominer. Osias c'est aussi sommeil qui vient t'attraper au moment où on parle contre lui. Voilà, c'est aussi un Osias. Alléluia.
Osias l'orgueil. Le moi. Quoi de dire que il me dit s'éclater pour le perdre. Son cœur s'élève pour le perdre. Ah. Alléluia. Amen. Des gens ont des milliards dans leur compte. Quand ils passent, tu ne sauras même pas. Mais il suffit que quelqu'un paye. Hein? Qu'est-ce que je vais dire même? Il a payé une nouvelle moto, on ne peut plus respirer dans le quartier. Alléluia. Amen. Il a prêté l'argent pour payer voiture France au revoir. Et puis on ne peut plus respirer. Insulter les gens. Eux, ils ne veulent rien faire. Et ils sont plus réussis dans la vie. Juste voiture France au revoir. Voiture France au revoir. Donc, France au revoir. France au revoir. Il y a une voiture France au revoir. Deuxième mai, troisième mai, quatrième mai. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui disait, mais comment est-ce que les gens qui ont des frigos remplis, comment ils font? Que lui, il a juste 2 sucreries dans son frigo là. Il se couche là, je lui dis, va boire, va boire, va boire. 2 sucreries seulement dans son frigo. Coca me velo. Il peut que des frigos mais non va nuit. Le que carton on est dans le frigo le que on a zamando. Alléluia. Amen. Quand vous voyez certaines parler, certaines personnes parler, ça dessine l'orgueil. Tes décisions, tes manières de faire, de te comporter, quand tu le mélanges avec l'orgueil, tu auras problème avec Dieu. Le premier ennemi de l'orgueil, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. L'orgueil a détruit des associations. L'orgueil a détruit des hommes de Dieu. L'orgueil a détruit des foyers. Ceci dit, foyer à la tombée vient. Foyer à la tombée vient. Qu'il a raison, celui-ci dit c'est moi qui ai raison, l'autre dit c'est moi aussi qui ai raison, et ainsi de suite le foyer va se casser. Jésus avait raison dans tout. Il n'a jamais péché. Il est né parfait. Mais la Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui peut s'enorgueillir, s'auto-proclamer pour dire que lui, il n'a pas fait tel, c'est Jésus. Mais il ne l'a pas fait. La Bible dit il n'a pas lutté son égalité avec Dieu. La nature divine, il n'a pas lutté ça. Mais il s'est dépouillé lui-même. Si vous voulez être des chrétiens, mais gardez un peu l'orgueil. Là, faut qu'on aime. Là, vous savez, le church n'est pas me pousser. On me pousse, on me nyame. Ma fille est Keigo. Ma fille est Keigo. Tu n'iras nulle part.
Après tu vas dire, tu vas garer Jésus et puis l'insulter bien. L'orgueil précède la chute. Et c'est ça le problème d'Ozias. Pour lui, c'est son orgueil qui a bloqué non seulement lui, mais a bloqué tout un peuple. Donc ton orgueil peut non seulement détruire toi-même, mais détruire ceux qui sont autour de toi. Je chasse Ozias sommeil dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen bien. Ozias sommeil est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Est-ce la beauté? Est-ce la richesse? Est-ce l'intelligence? Est-ce les relations? Peu importe. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu comme si tu n'avais pas reçu? Dis l'apôtre Paul. Apôtre Paulo. Alléluia. Amen. L'orgueil. Pourquoi vais-je m'enorgueillir? Je sais que tout ce que je fais là, une personne avec un niveau CPT ne peut pas faire ça. Non. Je connais plein de gens, même pour parler français, même c'est difficile pour eux. Alors, ils ont eu BPC, certains ont eu bac, certains sont à l'université, mais parler français est devenu difficile pour eux. Donc si j'arrive à faire ça, c'est une grâce quelque part qui agit. En dehors de tout ce qu'on peut faire, ah, vraiment, je me suis sacrifié, vraiment chaque nuit là, je ne dors pas, je fais tête. En dehors de tout ça là, il y a une grâce. Il y a une grâce. Ah, j'ai persévéré, hein. C'est parce que j'étais constant. Ah, j'apprends beaucoup. Oh, je lis beaucoup. Je fais telle chose. Ah, c'est pourquoi je donne des sacrifices. C'est pourquoi. En dehors de tout ça là, il y a une grâce. Il y a une grâce. Donc s'il y a une grâce, tu vas t'enorgueillir. La grâce veut dire recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Maintenant si on m'a donné quelque chose dont je ne mérite pas, en dehors de tout ce que moi je disais que je fais, mais si la grâce là manque, je deviens inutile. Pourquoi m'enorgueillir? Pourquoi m'enorgueillir alors? Alléluia. C'est une grâce que Dieu m'a fait en me donnant mon épouse. C'est quand on blague, on dit ah vraiment je suis venu dans ta vie, vraiment Dieu t'a fait grâce de me. Mais en réalité là, c'est moi qui va dire c'est une grâce que Dieu m'a fait à me donner cette épouse. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, même plus que moi. Elle était responsable à l'université. Pour que quelqu'un dirige étudiant. Et elle était meilleure. Elle prenait bourse pour étudier à l'université. Ça m'a juste fait mal quand on m'a rencontré dans l'année où elle prenait les bourses là. Au moins j'allais manger un peu. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a une grâce quelque part. Une grâce quelque part. Et puisqu'il y a une grâce, humilie-toi. Si l'orgueil voudra venir,
Je me rappelle seulement l'épilepsie. 2 fois décédé. Insuffisance rénale. Accident sur accident avant. Et il dit, nous t'étais la mère de Dieu là. Je serais déjà oublié depuis. Pourquoi mon orgueil? En me rappelant de l'épilepsie, il y a plein de gens dans notre village là. J'ai vu comment ils ont fini avec l'épilepsie. C'était ça les a fait, ils sont tombés dans le feu. Il n'y avait personne autour. Avant qu'ils ne viennent, le feu les a déjà massacrés. Il y en a, ils sont tombés dans l'eau, dans le puits. Il veut puiser de l'eau. C'est là que la chose l'a pris. Tombé dans le puits. C'est une grâce qui a fait que moi, quand je leur dis j'ai souffert de ça 10 ans, certains ne croient pas. Pourquoi m'enorgueillir? Pourquoi m'enorgueillir? Quand l'orgueil veut venir, rappelle-toi des mots de tête que tu as eu hier et tu ne pouvais. Tu vois des viandes que tu aimais avant, tu vois ça comme ça, tu dis, oh, le coucou vide là. Tu plodais chez la vide là. Tu vas perdre. Maintenant que tu es guéri là, tu ne trouves plus ça. Alléluia. Quand tu te souviens de ces moments difficiles, tu comprendras que tu n'es rien. Palu seul t'a pris. Palu. Quand Palu te prend, tu oublies qui tu es. Tu demandes la grâce de Dieu. Quand Palu la passe, tu es rentré dans ton orgueil. Rappelle-toi de ces moments passés. Des fois, certaines choses que nous traversons, Dieu a utilisé ça pour nous briser. Nous sommes à l'école de Dieu, dans le laboratoire de Dieu, là où il nous taille. Comme des chenilles dans son cocon. Pour nous métamorphoser à devenir papillon. Bonjour, le devient en tolo. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Osias détruit vos finances, il assèche vos sources et vos canaux. Osia Alléluia. Amen. Osias. Osia. Quand la mission d'Ésaïe est bloquée, tous ceux qui peuvent suivre cette mission-là sont aussi bloqués. Quand ta mission, ta destinée est bloquée, tout ce que la destinée doit produire sont automatiquement aussi bloqués. Osias vous rend malade. Il libère des flèches physiques et mentales dans votre vie. Osias vous appauvrit. Il vous coupe de l'abondance divine. Osias vous fait vivre dans le rejet. Il ternit votre image. Osias empêche toute croissance spirituelle, numérique et financière de votre vie. Osias fait de vous un débrouillard dans la vie. Vous survivez au lieu de régner. Pourquoi j'ai écrit un débrouillard? Dans le chapitre 1, Esaïe s'est débrouillé là-bas pour prophétiser.
Chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. Mais en réalité, il n'est pas encore dans sa destinée. Ça fait de toi un débrouillard. Les jongleurs de l'eau. Les jongleurs de l'eau. Nous, il temps à Maouya, ma bonne la péamia. Ce que Dieu voulait qu'il fasse, il ne fait pas. Donc il m'a bébli bois quelqu'un. Jonglage me peut aussi. Toute sa vie n'est que débrouillard. jonglage. Il n'est que débrouillard. Alléluia. Amen. Que mon Dieu juge ton nausia ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est osias dans ta vie. La malédiction familiale. Il y a des familles. Ils ont de gros diplômes. Mais ils ne sont allés nulle part. Il y a un homme qui était venu me rencontrer. Il me parlait de ses études. Il dit à tout moment qu'il y a un recrutement quelque part par l'État. C'est quand moi aussi je viens pour me faire recruter par rapport à la chose. C'est l'année là où après maintenant on annule tout le recrutement qu'ils avaient fait. Non, on recrute. Il fait tout. Il réussit. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Après on annule ça. Quand on annule, ceux qui viennent l'année prochaine, on les prend. Il dit c'est comme ça, il fait les choses. On annule jusqu'à il est devenu vieux. Et il me disait que c'est son frère, son propre frère, qui a pris la caleba de sorcellerie. Il est en train de faire ça à la famille. Donc il est devenu l'osias de la famille. Que aussi longtemps, lorsque lui sera là, que lui ne peut pas trouver le bonheur. Alors que c'est lui qui a étudié plus que tout le monde. Je déclare dans ta vie, tout sorcier de la famille qui a reçu les canaris maléfiques, qui a reçu les ogoni, qui a reçu les akpacho, Anna, Agadja, peu importe l'hôtel, et il est en train d'oppresser vos vies, oppresser les gens de la famille, qu'ils soient décrassés au nom de Jésus, qu'ils soient engloutis au nom du Christ. J'annonce leur avis de décès, que les canaris les avalent dans le nom de Jésus-Christ. Ce que dit doucement comme ça là, on va prendre ça à la légère. Il y a des flèches qui sont en train de sortir de ma bouche. Amour de famille, il y a des gens dans les familles. Ils ne meurent jamais. Ils prennent des jeunes pour se substituer. Il y avait un homme chez nous avant. Il est vieux. Très vieux. Quand il est malade gravement, c'est qu'il va mourir. L'un de ses enfants va mourir et puis lui, il se réveille. C'est Dieu qui donne la vie. Comment donc quelqu'un peut échanger la vie de quelqu'un? Il y a des choses mystérieuses dans la vie, mais les chrétiens ne veulent pas comprendre. Quelqu'un, il se voit à l'oreille de la mort. Et puis il a échangé ça en donnant la mort à quelqu'un d'autre pour prendre la vie de la personne. C'est pas bizarre? Hein? Mais le bizarre toi. De la même manière, quelqu'un peut prendre ta santé et te donner lui sa maladie. Te donner sa pauvreté. Mettre dans un argent. Te donner. L'argent que tu as reçu.
Il a pris ta richesse et t'a donné la pauvreté. Transfert. Livre de Menglo. J'ai écrit un livre titré La terre, les carrefours, les marchés et les places publiques. La spiritualité de la terre, des carrefours, des marchés et les places publiques. Les places publiques. Alléluia. Dans ça, j'ai parlé juste un peu sur le marché. J'ai partagé, je crois, avant-hier, j'ai partagé ça comme exhortation. Un marché, c'est un monde d'échange, de transfert, de transaction. Au marché, on peut échanger la grâce de quelqu'un. Au marché, on peut échanger le mariage de quelqu'un. Au marché. Tous ceux qui viennent au marché ne sont pas des êtres libres. Tout ce qu'on vend au marché ne vient pas du monde des humains. Les féticheurs vendent aussi. Toute personne qui vend au marché vient avec son esprit. Avec le serpent vient aussi avec le sorcier viendra avec sa sorcellerie. Celui qui est avec le Dieu de tonnerre, toute personne fait des choses et entête quelque chose dans le lieu où il vend. Dans chaque marché, vous verrez des hôtels. L'hôtel devient le maître du marché. Donc, les gens viennent au marché. Ils prennent l'argent sur leurs hôtels. Sur leurs hôtels. Et l'amènent vers toi. Quand ils achètent chez toi, tu leur as donné la monnaie. Tu leur as donné ton argent. Tu as vendu et à la fin, tu as fait. Tu fais les comptes ne sont pas bons. L'argent est perdu. Il est venu avec une puissance. Tu donnes mauvaise monnaie. Et tout son argent que tu as reçu, tu as mis dans ta porte-monnaie. Ton argent disparaît. Le pasteur Mohamed Sanogo avait donné un témoignage l'autre fois. Et la personne est allée à la banque. C'est chez un de ses fidèles. Il veut faire un retrait de 500 000. Il a fait le chèque. Après, il a pris son chapelet et il commence à faire des incantations. Son fils a pris le chèque pour aller faire le retrait de 500 000. Il a vu 5 millions. Donc, il a commencé à sortir les 5 millions. Il a commencé à prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand quelque chose est parti. Il a vu 500 000. S'il a donné 5 millions, il s'endette. On va l'enfermer. L'autre va dire qu'il n'a pas reçu 5 millions. Donc, elle fit millions. Il a volé 4 millions 500. Après cela, tu as chance. La personne lui a dit, tu as chance. Puis il est parti. Alléluia. Amen. Les Josias viendront avec un argent, avec une aide. Les chrétiens qui n'aiment pas prier, tu seras un bouc émissaire. Tu peux être chrétien
Et puis un commerçant et tu n'auras pas ton huile et oindre le lieu où tu mets l'argent. Partout où tu mets ton argent, il faut oindre. Ce matin, avant de quitter, tout argent que je prends avant que l'argent ne vienne, que l'argent soit sanctifié. L'esprit qui l'a suivi suit la personne et part. Ne soyez pas ignorant. Le monde est méchant. Le cameroun de Agbogvro. Moi, je suis en train de la mort de ma fille. Na amaricha va kokare amemo omo gloma mele Agbogva. Makenya Agbogvu le fia. Oh, de vieux ngba le nya mo violo. Makenya Agbogvu. Vivia banane mana. Alléluia. Amen. Ne noa wa me fia ona amocho na ka. Prends l'argent, on appuie et on va déposer devant. Que j'ai enseigné l'autre fois. On transfère la maladie sur l'argent. On transfère la malédiction sur la chose, on te donne. Quand tu prends la chose, tu reçois la chose avec un étranger. Je prie pour toi ce matin. Tout mauvais étranger que tu avais reçu. Tu m'as dit, oh mon fils, j'ai entendu que tu as eu ce problème. Dieu le fera. On dit tu vas à l'école, que ton père est décédé. Dieu le fera. Les ancêtres le feront. Il te donne 500 francs. Tu penses qu'il a fait avec un bon cœur, que la personne il veut te détruire plus. Je prie que ce Josias, que Dieu le frappe. Dieu le frappe ce matin. Dieu le frappe ce matin. Dieu le frappe ce matin. Ce méchant. Tu penses qu'il est en train de compatir avec une mauvaise intention pour détruire que la main de Dieu le brise ce matin. Qu'il soit frappé ce matin. Qu'il soit frappé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le monde est très méchant. Très méchant. Le monde est très méchant. Vous qui faites commerce, oignez tous les matins vos porte-monnaies. Partout vous mettez l'argent là, oignez ça tous les jours. Il y a les sons que vous allez prendre dans la journée, vous ne savez pas son origine. Vous ne connaissez pas son origine. Certains vont prendre ça depuis leur couvent là-bas pour amener vers vous. L'argent est spirituel. L'argent est spirituel. Soyez aussi spirituel. Soyez spirituel. C'est ça qui font les gens. Ils voient des pertes. Certaines des pertes peuvent provenir de là-bas. Une somme maléfique qu'on dépose dans ta main. Un diacre, il est banquier. Un homme a amené de l'argent et il a bien compté, c'est suffisant. Il a déposé. Le soir, il fait compte encore. L'argent manquait 400 000. C'est dans son salaire, on commence par enlever ça. 400 000. Il dit, mais moi-même j'ai compté, c'était vrai, plusieurs fois j'ai compté ça. Il a recompté encore le soir. Même montant, 400 000 a disparu. Lui a créé des problèmes comme ça. Mais il prendra toujours lui son argent. 400 000 qui a disparu là. C'est lui qui a encore pris ça spirituellement. Lui va aller exploiter là-bas. Mais son argent ici encore, c'est toujours la même chose. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Tous les matins,
Oignez là où vous mettez votre argent. Si vous vendez quelque chose. Tous les matins. Tout travail que tu fais d'ailleurs. Comment tu ne peux pas oindre tes mains? Tout travail que tu fais, tu dois oindre tes mains. Tous les matins, oignez tes mains. Avant de faire tout travail. Oignez tes mains, priez à la maison. Avant de sortir. Alléluia. Amen. Osias ouvre la porte à la honte. Il fait de vous un faux chrétien. Vous avez l'apparence, mais vous êtes vide. Il fait de vous un chrétien menteur. Esaïe dit, allez-les, il dit malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures. Donc Osias a fait d'Esaïe le prophète un prophète menteur. Osias peut faire de toi un chrétien menteur. Tu mens comme de l'eau à boire. Et il t'empêche à accomplir ta destinée. Osias ouvre la porte au péché dans ta vie. Il t'enferme dans la chair. Osias vous rend impur. Osias amène la mort. La mort dans ta vie spirituelle. La mort dans tes finances. La mort émotionnelle. La mort dans le foyer. Osias vous pousse à l'orgueil. Comme lui-même dans 2 Chroniques 26, 16. Et puis vous tombez. Osias tue votre discernement. Osias vous aveugle spirituellement. Osias vous attache à l'homme et non à Dieu. Osias empêche vos rencontres prophétiques. Et ce n'est qu'après sa mort que tu peux voir la gloire de Dieu. Ce n'est que quand il est décédé que Dieu peut se révéler à toi. Je décrète dans la vie d'une personne ce matin que tout Osias qui occupe illégalement le trône de ta vie, qu'il tombe maintenant. 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 J'annonce un avis de décès contre toute autorité illégitime. Tout Osias maléfique qui bloque ta percée. Que tout ton Osias perd son pouvoir, perd sa voix, perd son trône. À compter d'aujourd'hui, car la gloire de Dieu te localise. Que tout Osias qui s'est interposé entre toi et ta saison, ta saison d'accomplissement, qui ressort maintenant la visitation de feu, qui soit détruit au nom du Christ. Je décrète la mort soudaine de toute présence oppressante qui empêche ton œil spirituel de voir la gloire de Dieu. J'annule l'influence d'Osias dans ta maison, dans ton mariage, dans ta lignée, dans ton ministère, dans le nom de Jésus. Je déclare que toute position occupée illégalement par un Osias dans ta vie soit renversée. Lève-toi, lève-toi. Soit renversée. Soit renversée. Soit renversée. Soit renversée. Je décrète que toute position occupée illégalement par Osias dans ta vie, qui empêche ta destinée de s'accomplir, cette position est désormais rendue au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare
déclenche des chrétiens contre Ozias, sa mort, sa mort, sa mort, que le manteau de ton appel qui était voilé soit révélé. Ton Ozias tombe aujourd'hui. Ozias, l'orgueil de ta vie. Ozias, ce péché non confessé. Le péché non confessé, c'est ton Ozias. Ce péché va te ronger, va te maintenir, va te culpabiliser. Ce matin, libère ce péché, allez. Libère-le, allez. Libère-le, allez. Libère-le, allez. Libère-le. Le péché de sorcellerie soit libéré. Soit libéré. Le péché de calomnie, de commérage, sois libéré. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Ozias, sorcellerie familiale, qui a reçu le mandat depuis l'autel de la famille de vous poursuivre, pour vous détruire. J'annonce son avis de décès. Je déclare sa destruction. Sa destruction. Sa destruction. Sa destruction. Sa destruction. Sa destruction. Détruit. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Korama Sotayamara. Librando Sukatamaya. Par cette cadenas, ce matin, je le oins comme une arme par ce acte prophétique. Tout ce qui est Ozias dans vos vies, pendant que je vais fermer cette cadenas, que ça soit la fermeture de leur règne sur ta vie. Ton amen est faible. Lève-toi. Pendant que je ferme ça, que ça soit la fermeture totale de leur oppression dans ta vie. La fermeture des manipulations de la sorcellerie dans ta vie. La fermeture de la maladie dans ta vie. La fermeture de retard, de célibat chronique, des échecs démoniaques, des manipulations des maris de nuit, des serpents familiales, de la misère, des attaques occultes, des soldats de votre famille. Pendant que ceci est fermé, que ça soit leur fermeture. Dans le nom de Jésus-Christ, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je convoque tous ces hôtels de vos familles, tous ceux qui représentent les Ozias de vos familles. Je les convoque ici maintenant. Je vous ferme au nom de Jésus-Christ. Je vous ferme au nom de Jésus-Christ. Restez fermés. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Que Ozias soit emprisonné, soit emprisonné, soit embrigadé, emprisonné, embrigadé, emprisonné, emprisonné. Toute sorcellerie relâchée contre cette église pour amener la honte sur nos projets. Vous êtes fermés ainsi. Vous êtes fermés ainsi. Vous êtes fermés. Vous êtes fermés. Enfermés. 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 Emprisonnés. Vos projets maléfiques sont fermés pour toujours. Sont fermés pour toujours. Sont fermés pour toujours. Dans le nom de Christ. Mandolo katamaya. La radaba sunta bros aliante. Lokoto bradish tamarabos. Tout ce que le diable a fermé dans votre vie, pendant que je vais ouvrir ce cadenas, l'autre est fermé sur eux. Ça restera fermé. On ira jeter ça à un endroit où personne ne peut entrer là-bas. La clé aussi, on envoie ça ailleurs. Ceci, je l'ouvre. Tout ce que Ozias a fermé dans ta vie, ton ciel qu'ils ont fermé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il va briser les verrous de fer.
Le verrou signifie cadenas. Qu'on utilise pour verrouiller quelque chose. Il dit il va les briser. On peut briser ça quand on n'a pas trouvé la clé. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la clé que Dieu dit ça sera brisé. Il dit et il nous donnera des richesses enfouies dans les ténèbres. Tout ce que la sorcellerie t'a privé, toute bénédiction, toute grâce, les dons, les faveurs que la sorcellerie a fermé dans ta vie, que Osias a fermé dans ta vie, dans ton travail, ton mariage qu'ils ont fermé, l'esprit de famille a dit non, que tu ne vas pas te marier. L'esprit de la sorcellerie a dit non, que tu ne peux pas avoir de promotion, que tu ne peux pas avoir de l'argent, que tu ne peux pas construire ta maison, que tu ne peux pas faire bien ton travail, que tu ne peux pas accomplir ta destinée, que tu ne peux pas vivre et accomplir. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fermé, je prophétise par l'autorité du ciel sur ma vie. Il est écrit que ce que je vais ouvrir sur la terre sera ouvert dans les cieux. J'ouvre aujourd'hui le bonheur de ta vie fermé, ton mariage fermé. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Commence par prophétiser. Commence par prophétiser sur ta vie. Tous domaine de ta vie que tu sens que c'est fermé, prophétise l'ouverture. Prophétise l'ouverture. Parle, parle, toi-même parle. Prophétise l'ouverture. Prophétise l'ouverture. Prophétise l'ouverture. Et ce qui doit être fermé, déclare que c'est fermé. Le malheur est fermé. La misère est fermée. La maladie est fermée. Le retard est fermé. Le manque de faveur est fermé. Malabro Zalinte Keriano Radababo Zante Maliko Brosintamaha, la Rabo Sokataino Ruma, la Zobra Yante Libro Zakimaha, la Rasumpra Intahora Mandesh, Rakloto Zupa Ramasiano, toute malédiction qui t'a enfermé dans la pauvreté, enchaîné dans la misère, dans la moquerie, dans la honte, c'est brisé. Tu viens de sortir de toute bouteille dans laquelle quelqu'un a écrit ton nom pour enfermer quelque part. La bouteille est ouverte. Tu sors, ton mariage sort, ta santé sort, ton succès sort, ta maison sort, Mikade sort. Mikade est déterré à tout endroit. Ministère a été enterré. Ministère, Mikade sort. Sort. Mon ministère sort. Mon foyer sort. Mes enfants sortent. Mon mariage sort. Mes finances sortent. Mon programme d'anniversaire ça sort. Mon jubilé sort. Les finances pour ce programme ça sort. Ça sort. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il y avait une main. La main a fait comme ça. C'est la main là qui vous doigtait. C'est la main là qui vous avait livré. Endroit, tu as été humilié. Tu seras honoré. Tu seras apprécié. Tu seras honoré. Apprécié. Au nom sur le Jésus, ainsi prier.